Perfect Copy, comment devenir la meilleure version de toi-même, atteindre tes objectifs. Et en bonus de ce podcast, puisque j'ai vu que j'ai posté une story tout simplement sur Instagram pour te dire est-ce que tu veux que je te partage les plans de mes deux business, e-commerce plus la création de contenu / vente de formation. Et j'ai eu un grand nombre de oui, je crois même qu'on a eu 98% de oui. Alors je vais tout simplement te partager le podcast du jour que je voulais te partager, donc Perfect Copy. Donc c'est un truc que j'ai potentiellement inventé, en tout cas j'ai jamais entendu personne en parler. Plus également mes deux plans pour l'e-commerce et pour la création de contenu / vente de formation. Donc tiens-toi prêt parce que là on est sur un des podcasts où tu vas avoir encore plus de valeur que d'habitude. Donc je commence tout de suite par la Perfect Copy et après je t'explique ce que je voulais dire tout simplement pour tout simplement l'e-commerce et la vente de formation. Ok, alors la Perfect Copy, je t'explique. Donc déjà si tu sais pas ce que c'est la Perfect Copy, j'ai tiré ce nom-là d'un animé, donc ça s'appelle Kuroko Basket et dedans tu as un joueur qui peut copier tout simplement les meilleurs joueurs qui existent et donc en soi, il devient un petit peu le joueur ultime puisqu'il peut copier les meilleures techniques chez les meilleurs joueurs. C'est-à-dire la défense du meilleur joueur qui défend, la vitesse c'est le joueur le plus rapide, les dribbles c'est le joueur qui dribble le mieux, l'attaque, etc. La vision de jeu c'est celui qui a la meilleure vision de jeu. Ça en fait le joueur ultime, un combo parfait, une copie parfaite, tout simplement. Et donc c'est de là que j'ai tiré ce principe et c'est ce que j'ai fait. J'ai noté une feuille où j'ai écrit Perfect Copy et tout simplement, moi ce que j'ai noté c'est les meilleures personnes. Donc je vais t'expliquer. En gros, pour moi, le Perfect Copy, donc pour entrepreneurs, donc pour toi et comme moi, puisque toi et moi, on est pareil, on est vraiment des frères de sang, on a cette même fibre entrepreneuriale, on a ce même désir de liberté, de toujours s'améliorer, on cherche la performance, l'optimisation, vraiment, on est dans l'ambition d'atteindre nos objectifs et de devenir meilleur. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la Perfect Copy, tout simplement. Puisque tu le sais déjà, mais on apprend par mimétisme en copiant les autres au départ. Ok ? Et donc cette stratégie, et donc comment est-ce que j'ai fait tout ça ? C'est tout simplement que cette stratégie consiste à s'inspirer des meilleures personnes qui nous inspirent dans tous les domaines de notre vie, dans différentes thématiques, et ensuite de trouver et de créer son propre style unique en mélangeant plusieurs styles au départ. Donc c'est ça le Perfect Copy, c'est tout simplement de prendre le meilleur qu'il y a chez chaque personne dans différentes thématiques, même dans une même thématique, il y a certaines personnes qui font bien une chose, d'autres personnes qui font bien une autre chose, etc. Tu prends ça, tu le fais à ta propre sauce après, et ça crée ton propre style en partant de base d'un moule de plusieurs personnes. Donc je pense que tu as compris ce que je veux dire. Et c'est ce but-là. Donc si jamais tu te poses la question, que tu veux en savoir plus par rapport à la Perfect Copy, donc l'animé c'est Kuroko Basket et le personnage c'est Kise, donc K-I-S-E. Tu pourras voir quelques vidéos sur YouTube, etc. Mais donc ce que je veux dire là, c'est que moi j'ai tout simplement cherché les meilleures personnes selon moi, les personnes qui m'inspiraient, les personnes qui avaient les résultats, la vie, le niveau de compétences et de connaissances que je vais avoir dans différents domaines, tout simplement, donc les résultats, la vie et le niveau de compétences et de connaissances que je vais avoir dans différents domaines. Et toutes ces personnes-là, je les ai notées sur ma feuille, ok, sur ma feuille Perfect Copy, parce que si tu le sais pas, j'ai plusieurs objectifs pour 2025, dont notamment devenir le numéro 1 de la thématique de la création de contenu sur l'entrepreneuriat, l'investissement, faire plusieurs millions avec l'e-commerce et la vente de formation, faire de l'immobilier, avoir un patrimoine crypto à plus de 17 millions d'euros, etc. Et donc j'ai fait cette liste de personnes tout simplement dans les différentes thématiques et par rapport à ce qui moi m'intéressait. Donc tu vois, je ne vais pas pouvoir te le partager parce qu'on n'a pas forcément les mêmes business précisément, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, donc ça je vais pas pouvoir te le partager en podcast. Peut-être que j'en ferai une formation un jour si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et donc voilà, ça c'est ma stratégie de la Perfect Copy, tout simplement, c'est prendre le meilleur de personnes qui m'inspirent, qui ont les résultats, le niveau de compétences et de connaissances que je veux, qui ont le lifestyle que je veux et pouvoir faire ça avec moi-même. Donc j'ai pris plusieurs secteurs différents, d'accord. Donc pour la Perfect Copy, j'ai pas pris que le business, j'ai pas pris que l'e-commerce, j'ai pas pris que la création de contenu, ok, j'ai pris plusieurs choses et donc tu vas voir que vraiment il y a énormément de domaines. Je vais t'en dire quelques-uns pour pas tous te les citer parce que sinon la liste sera vraiment très longue. Mais j'ai pris par exemple le charisme, j'ai pris la création de contenu, j'ai pris l'e-commerce, j'ai pris le copywriting, la psychologie, la persuasion, j'ai pris le niveau de vente de formation, j'ai pris le stoïcisme, j'ai pris le physique, j'ai pris le style, j'ai pris l'humour, j'ai pris le style vestimentaire, j'ai pris les connaissances, les connaissances en crypto, j'ai pris, je sais pas, j'ai pris quoi par exemple, j'ai pris la philosophie, j'ai pris le marketing, j'ai pris plein de thèmes, vraiment de toute la vie, etc. de personnes, de plusieurs personnes qui m'inspiraient. Et donc pour en faire moi-même, mon futur moule, ma future meilleure version de moi-même, c'est-à-dire prendre le meilleur de chaque personne pour en faire ce que moi je voulais, mon propre style, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est moi la Perfect Copy. Donc toutes ces personnes-là, je vais m'inspirer de ces personnes-là pour créer ma meilleure version. Puisque comme tu le sais, on apprend par mimétisme, on apprend en copiant ce qui a marché pour les autres et ensuite on trouve sa propre sauce. Et ben moi je vais copier tout simplement le meilleur de toutes les personnes qui m'inspirent dans différents domaines de ma vie
pour devenir ma meilleure version, ma perfect copy, donc ma copie parfaite, tout simplement. Et donc maintenant, une fois que tu as compris ce concept de la perfect copy, je vais te partager, comme je l'ai dit en story Instagram, du coup, parce que j'ai fait un sondage, comme je te l'ai dit au début de l'épisode. Et donc, je vais te partager mon plan pour l'e-commerce, mon plan pour la création de contenu / vente de formation, puisque comme tu sais, j'ai deux business, e-commerce et vente de formation. Alors, on va commencer par l'e-commerce, parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus. Alors, tout simplement, le samedi, moi, dans mon emploi du temps, dans mon planning, donc le samedi, c'est le e-com day. Donc, c'est un jour où je me focus à 100% sur l'e-com. Et donc, pour moi, comme tu le sais déjà, j'ai fait un podcast dessus, ça s'appelle Le Principe TMV, je t'invite à l'écouter. C'est vraiment un podcast qui va changer ta relation avec ton temps, tes efforts en tant qu'entrepreneur, même en tant que personne qui n'est pas entrepreneur, tu vois, donc dans ta vie de tous les jours. Mais en fait, tout simplement, je te parle des TMV qui sont tout simplement les tasks minimum viable, les tâches minimum viables. En gros, grossièrement, c'est quoi? C'est les tâches à forte valeur ajoutée. Okay, c'est les seules tâches que tu dois faire pour atteindre les résultats. C'est un petit peu le Pareto, c'est un petit peu les 20% qui vont apporter 80% de résultats. C'est vraiment les tâches où tu apportes le plus de valeur dans ta boîte, celles qui te font apporter le plus d'argent, etc. Et donc pour moi, en e-commerce, il y en a deux, c'est trouver le produit, faire le marketing. Simple, on va pas s'arrêter sur oui, alors faut faire une couleur, 3 couleurs, faut mettre la police en taille 12, je sais pas, connerie. Okay, pour moi, c'est trouver le produit, faire le marketing. C'est ça les deux choses les plus importantes en e-commerce. Okay, trouver le produit et faire le marketing, avoir la bonne stratégie, etc. Et donc, si je te dis dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? Donc, ça devrait être tout simplement trouver un produit qui fonctionne bien avec une bonne stratégie. Ensuite, faire le site. Le site, personnellement, moi, je ne le fais pas puisque ma zone de génie, c'est pas créer des sites. Moi, ma zone de génie, c'est trouver des produits, faire le marketing. Donc, le création de site, je le délègue. Ensuite, l'offre et faire la publicité. Donc, créer l'offre, faire la publicité, ça, c'est moi qui le fais, tout simplement. Donc, l'offre marketing. Donc, je t'en ai déjà parlé un petit peu, mais qu'est-ce que tu vas offrir pour tes clients? Par exemple, est-ce que tu vas leur faire l'offre, c'est pas que le prix. Hein. L'offre, c'est plein de choses. Ok, il y a la livraison, les bonus, les garanties, la qualité, l'expérience client, le suivi. Il y a plein de choses dans ton offre. Ok, c'est vraiment tout ce que tu vas lui apporter. C'est pas juste le prix qu'il va payer. Ok, donc je cherche à avoir une meilleure livraison. Je cherche à faire des offres que les autres ne font pas, ne feront jamais. Je cherche par exemple à leur offrir des bonus que les gens ne pensent pas à faire. Par exemple, des vidéos de formation gratuites pour utiliser le produit, un e-book pour utiliser le produit, des vidéos sur d'autres domaines qui vont avoir, etc. Bref, plein de choses. Et donc, dans les grandes lignes, pour moi, c'est trouver un produit, ensuite faire le site. Donc, comment lancer un business rentable en e-commerce? En quelques étapes, c'est tu trouves un produit, tu fais le site, tu fais l'offre, tu crées les publicités, tu les lances, ok? Une fois que tu as lancé les publicités, donc moi personnellement je lance sur Facebook Ads parce que avec Facebook Ads j'ai généré plus de 167 000 euros de chiffre d'affaires en 2021 pour plus de 25 000 euros de profit. Donc pour moi Facebook Ads c'est vraiment le meilleur moyen de tester un produit rapidement parce qu'avec TikTok organique, je te l'ai déjà dit, tu vas poster plusieurs TikTok. Certes c'est gratuit mais ça va prendre du temps avant que tu fasses suffisamment de vues et que tu aies suffisamment d'abonnés pour ensuite mettre le lien en bio et voir si ton produit va se vendre. Donc ensuite une fois que j'ai validé le produit, je continue à le scaler, donc à augmenter tout simplement le budget pub pour faire encore plus d'argent, chercher à vraiment augmenter tout, donc le copywriting, faire de meilleures pubs, etc., déléguer. Et ensuite, je scale en multitrafic. C'est-à-dire que je vais lancer tout simplement le produit sur d'autres trafics, d'autres sources de trafic, comme par exemple TikTok Ads, TikTok organique, YouTube, etc., Google Ads, Pinterest Ads, etc., etc. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais lancer le produit dans d'autres marchés. Et ensuite, je vais donc refaire la même étape. Donc Facebook, ensuite, scaler sur d'autres trafics. Donc Google Ads, Pinterest Ads, YouTube, Snapchat Ads, TikTok Ads, etc. Et ensuite, je vais lancer d'autres produits. Donc pour résumer, les grandes lignes pour moi en e-commerce, c'est, les principes TMV en e-commerce, c'est trouver le produit, faire le marketing. Et donc dans les grandes lignes, donc un plan étape par étape, c'est donc bien évidemment, base 0, c'est se former. Mais ensuite, pour toi, donc c'est se former. Ensuite, trouver un produit, faire le site, tu peux le déléguer ou tu peux le faire toi-même, faire l'offre, créer les publicités, lancer tes publicités, scaler. Donc ça, j'en parle plus en détail dans le programme Shopify Empire, mais en gros, scaler, c'est tu vas augmenter le budget pub, tu vas chercher à augmenter l'argent que tu vas faire avec tes publicités. Ensuite, lancer les publicités dans d'autres sources de trafic, par exemple Pinterest Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Snapchat Ads, utiliser d'autres influenceurs, faire de l'email marketing, etc. Ensuite, déléguer un maximum de tâches. Ensuite, lancer le produit et les publicités dans d'autres marchés et lancer d'autres produits, faire essayer une sorte de niche, tout simplement. Donc ça, c'est pour moi ma stratégie en e-commerce, donc dans les grandes lignes, tout simplement. Et maintenant, je vais te partager la stratégie, mon plan pour la fin d'année, donc en e-commerce, donc pour préparer le Q4. Donc le Q4, si tu ne sais pas, c'est tout simplement le quatrième quarter, donc le quarter 4 en anglais, donc c'est le quatrième trimestre. Donc c'est là où tu as octobre, novembre, décembre, et plus particulièrement, tu as Black Friday, Cyber Monday, Halloween, Noël, le jour de l'an, etc. Et donc, tout simplement, moi, le plan pour la fin d'année 2022, c'est de préparer le Q4 en lançant les produits que j'ai testés pendant le début de l'année 2022 et des produits qui ont bien marché en 2021 que j'ai utilisés, et tout simplement de les lancer
et de les faire durer sur le long terme avec les stratégies que c'est dit. Puisque pour moi, je ne vends pas des produits tendance, moi je cherche plus à vendre des produits en problème-solution. Tout simplement. Après, pour le Q4, ça peut rajouter un peu de beurre dans les épinards, un petit peu de cerise sur le gâteau, en lançant quelques produits tendance spécial cadeau, type high-tech pour Noël, par exemple. Ça, c'est un produit que j'ai utilisé en 2020, qui m'a rapporté 1500 € de bénéfices en un mois. Et c'était mon premier produit, tu vois, c'était vraiment une voiture. D'ailleurs, je le montre dans ma story à la une qui suit sur Instagram. Ça, je pense que c'est un produit que potentiellement je peux relancer à Noël chaque année. Mais bref, voilà, tu connais mon plan pour l'e-commerce, tu connais ma stratégie. Donc, par rapport aux autres sources de trafic, puisque moi, je suis pas un expert, je pense qu'on ne peut jamais vraiment devenir un expert, qu'on est juste quelqu'un qui a un niveau avancé, puisque un expert, c'est selon moi quelqu'un qui connaît vraiment tout sur le sujet, et je pense qu'on ne pourra jamais connaître 100% d'un sujet. Il y aura toujours des mises à jour, des nouvelles choses. Donc, quand quelqu'un dit, en tout cas pour moi, quand quelqu'un se vend comme un expert, c'est bizarre, tu vois, je vais pas te mentir. Quand quelqu'un dit, ouais, je suis un expert dans ça, bizarre. Ok, tu peux avoir une expertise, mais être un expert, pour moi, c'est vraiment avoir 100% de connaissances sur le tout, et c'est presque impossible. Donc voilà, pour moi, il n'y a jamais d'expert parce qu'on est un éternel étudiant. Personnellement, je suis un éternel étudiant, mon mentor aussi, mes mentors aussi, les personnes que j'admire aussi. Enfin, il n'y a jamais quelqu'un qui connaît 100% d'un sujet. Donc voilà, pourquoi est-ce que je vais continuer d'apprendre. Et par rapport au multitrafic, donc Facebook Ads, c'est pour moi le premier moyen que j'utilise pour tester un produit, voir si ça vend, etc., si le produit me rapportera de l'argent. Et ensuite, je vais lancer en multitrafic, donc c'est-à-dire Pinterest Ads, Google Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, les influenceurs, l'email marketing, etc. Et après, il y a même aussi d'autres sources de trafic. J'ai vu qu'il y avait une source de trafic, la publicité Amazon Ads. Donc, il faudra que je vois ce que c'est. Je vais voir aussi Traffic Junkie. Donc, ça, c'est le réseau publicitaire de Pornhub. Ça peut être intéressant. Donc, je pense que tu en as très, très rarement entendu parler. Donc, moi, d'ailleurs, c'est un ami à moi qui est, selon moi, très avancé sur Pinterest Ads, puisque pour moi il n'y a jamais d'expert, mais qui a de gros résultats avec Pinterest Ads, qui m'avait partagé ce tips. Et donc voilà, donc, par exemple, tu vois, je sais que auprès de c'est cette personne-là que je vais aller voir pour me former sur Pinterest Ads. Quand je verrai quelqu'un qui est fort en YouTube Ads, donc en publicité YouTube, c'est vers cette personne-là que j'irai voir. Tu vois, je vais prendre tout simplement les meilleures personnes selon moi dans chaque thématique, dans chaque domaine que je vais apprendre, et apprendre auprès de cette personne-là, me former, prendre un coaching, prendre un séminaire, prendre vraiment leur formation et appliquer. Tout simplement, parce que pour moi, le meilleur... En fait, c'est simple. Aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est parce qu'il y a soit quelque chose que tu ne sais pas, soit quelque chose que tu ne fais pas. Okay, soit tu ne sais pas, soit tu ne fais pas quelque chose, ou les deux. Et donc, tu le sais, tu as juste à apprendre des personnes qui ont les résultats que tu vas avoir, appliquer. Parce que pour la stratégie, là, vraiment, je te donne la formule du succès. C'est quoi? C'est bonnes informations plus bonne stratégie, plus bonne action, plus temps, égale résultat. Donc, bonnes informations plus bonne stratégie, ça tu l'apprends en te formant auprès de personnes, en lisant des livres, en prenant leur coaching, leur séminaire, peu importe, mais vraiment chercher auprès de personnes qui ont les résultats que tu vas avoir, qui ont déjà fait ce que toi tu veux faire, qui ont la vie que tu veux vivre, tout simplement. Ensuite, les bonnes actions, c'est passer à l'action, appliquer, avoir de la discipline, persévérer. Et le temps, c'est tout simplement le temps, parce que tu vas pas avoir de résultats en un claquement de doigts, mais laisser le temps que tes actions, que les graines que tu as plantées en te formant, en passant à l'action, en refusant d'aller à quelques soirées pour lancer ton business, portent leurs fruits pour que tu deviennes libre, que tu gagnes beaucoup plus d'argent, que tu fasses plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers, millions, etc. Donc voilà, tout simplement, c'est pour moi ça la stratégie du succès. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour le multitrafic? C'est tout simplement que je vais chercher à me former sur les différentes sources de trafic auprès des personnes qui ont un niveau avancé, qui ont des résultats dans ces différentes sources de trafic. Je vais chercher à avoir les meilleures stratégies auprès de ces personnes-là parce qu'ils auront eu plus de résultats que moi et je vais tout simplement appliquer ça sur les produits que je vais lancer. Donc, ce podcast n'est pas encore terminé, mais je tiens à te le dire, je te transmets énormément de valeur, donc pense à t'abonner, ok. Si tu n'as jamais laissé d'avis, je pense que c'est le moment d'en laisser un, pense à mettre 5 étoiles, puisque je connais très peu d'entrepreneurs et de créateurs de contenu qui te partageraient leur plan gratuitement, surtout pas gratuitement, je connais très peu de personnes qui le font, donc j'espère que tu apprécies ce podcast, donc si c'est le cas, abonne-toi et laisse un like ou mets un avis 5 étoiles, tout simplement. Ensuite, mon plan, donc ça c'est pour l'e-commerce, donc si je dois te le résumer, là, moi actuellement, j'ai un jour par semaine pour l'e-commerce, mais toi, si tu n'as pas plusieurs business, si tu n'as pas de la création de contenu à faire, tu devrais commencer que par l'e-commerce. Okay, donc, cherche à passer 1 heure à 2 heures par jour sur l'e-commerce, ok, minimum, parce que tu as du temps, tu as Netflix, tu as la Play, tu as plein de choses, mais si tu enlèves ce temps sur des choses qui ne te rapprocheront pas de tes objectifs, tu vas avoir du temps bonus en plus dans ta journée que tu vas passer sur devenir ta meilleure version, atteindre ton objectif de rêve, ta vie de rêve, etc. Devenir libre. Donc, ce temps-là, tu vas le passer sur ton business. Tu vas le passer sur 1, te former, 2, trouver les bons produits et 3, faire le marketing. Pour moi, c'est ça les TMV de quelqu'un qui débute. Donc, tu te formes auprès de quelqu'un qui a les résultats que tu vas avoir. Tu appliques, ok, donc ça, c'est dans la formation. Tu trouves le produit et tu fais le marketing.
c'est les 3 TMV que tu dois faire. Et donc pour moi, les grandes lignes en e-commerce, c'est donc trouver le produit, faire le site, faire les offres, les publicités, lancer les publicités. Ensuite, une fois que ça marche, scaler, puis ensuite lancer en multitrafic, puis déléguer, puis ensuite lancer le produit et les pubs dans d'autres marchés, puis ensuite lancer d'autres produits dans la même niche. Par exemple, si tu lances un produit de massage, tu vas faire le site, okay, tu trouves le produit, tu fais le site, tu crées les offres, les prix, l'offre marketing, la livraison, etc., de acheter un offert, etc., etc. Ensuite, tu crées les publicités, tu lances les publicités sur Facebook Ads, tu scales, tu cherches à vraiment aller le plus possible que tu puisses aller sur tout simplement Facebook Ads, et ensuite tu lances en multitrafic. Okay, et le multitrafic, c'est tout simplement Pinterest Ads, Facebook, TikTok Ads, Snapchat Ads, YouTube Ads, les influenceurs, l'emailing, etc. Tu délègues, tu lances dans d'autres marchés. Donc c'est-à-dire, imaginons que tu vends en France, après tu vas lancer Espagne, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Canada, bref, tous les pays, tu m'as compris. Et après, tu peux lancer d'autres produits et tu repars de zéro et tu refais cette boucle. Pour moi, c'est ça mon principe TMV en e-commerce. C'est le plan que je vais utiliser. Et je t'ai parlé déjà de ce que je vais faire pendant le Q4, tout simplement. Et donc maintenant, pour la vente de formation, la création de contenu. Donc le podcast est long. Donc si tu es encore là, encore félicitations à toi. Là, c'est pour ma deuxième société, mon deuxième business, donc ma société de vente de formation. C'est tout simplement ma stratégie de création de contenu, de vente de formation, etc. que je vais te dévoiler, entre guillemets. Donc, chaque réseau va avoir son importance, chaque réseau doit être différent, puisque ça c'est mon mentor qui me l'a dit, pourquoi quelqu'un qui te suit sur TikTok devrait te suivre sur Instagram et vice versa. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais j'ai finalement réussi à comprendre ça et à trouver un plan, tout simplement. Et donc je vais te partager le plan que je vais utiliser pour la création de contenu, donc prends des notes si jamais tu veux faire la création de contenu / vente de formation. Alors TikTok, je vais m'en servir comme j'en suis servi au début, c'est-à-dire faire du contenu face caméra, et délivrer de la valeur, délivrer des tips, délivrer des erreurs, te partager des erreurs à éviter de débutants, clasher les charlatans, les influenceurs, les arnaqueurs, te changer tes croyances limitantes, etc. Donc TikTok, ça va être vraiment maintenant que du contenu face cam. Donc c'est-à-dire comme avant, moi je parle devant la caméra, etc. Ça va être pour TikTok. Donc vraiment contenu éducationnel, éviter les erreurs, du contenu sur les tips, les astuces, des petits plans étape par étape, des conseils, des bonus, de la motivation, du contenu motivant, etc. Après, va y avoir tout simplement Instagram Reels. Donc sur Instagram Reels, je vais faire ce que mon mentor m'a dit de faire et qui fonctionne très très bien, puisque là, je pense que tu l'as vu, on est en août, on a pris 1178 abonnés en une semaine. On est passé de 2000, 3000 en fin juin à aujourd'hui plus de 5700 abonnés, ce qui est énorme. On a fait une grosse croissance pendant l'été parce que justement je me suis concentré sur cette nouvelle stratégie. Et donc là, Instagram Reels, c'est poster du contenu clivant où là je vais te donner quelques tips. Ça va parler d'argent, ça parle d'influenceurs, ça parle d'arnaqueurs, ça parle de relations hommes-femmes, ça parle de sexe, ça parle de politique et de Dubaï. Pour moi, c'est vraiment ces sujets-là qui font vraiment beaucoup de débats dans les commentaires, qui sont très clivants, qui font beaucoup de vues, qui apportent une audience. Et donc ensuite, le but d'apporter une audience, ça va être de la qualifier, de l'éduquer, de la fidéliser, puis de la convertir en client, tout simplement, de transformer les viewers en fans / clients, tout simplement, qui vont ensuite recommander mes produits, ce qui va faire qu'il y a de nouveaux viewers, de nouveaux abonnés, qui vont ensuite devenir des clients, etc. Et la boucle se répète. Ensuite, il y a les stories Instagram. Donc par rapport aux stories Instagram, comment je vais faire ? Je vais tout simplement poster des témoignages, continuer à poster des avis de personnes qui m'envoient des messages sur Instagram, etc. Les résultats de moi, les résultats des élèves, tout simplement, qui ont pris mes programmes, qui ont pris l'accompagnement. Ensuite, tu vas pouvoir aussi interagir avec moi. Donc, par exemple, je vais te poser des questions. Tu vas pouvoir me dire si jamais tu n'oses pas m'envoyer un message. Tu pourras m'envoyer tu vas répondre tout simplement à une question sur Instagram de manière anonyme. Et je vais aussi poster du contenu lifestyle, tout simplement, puisque j'ai vraiment envie de différencier chaque type de contenu, parce que je trouve que c'est beaucoup plus plaisant pour toi de voir que tu me suis sur TikTok parce que tu veux des tips face cam, tu me suis sur Instagram si tu veux quelques vidéos clivantes où vraiment tu peux donner ton avis, etc. Tu regardes les stories si tu veux voir les témoignages, les résultats, si tu veux poser une question par exemple, si tu veux voir du contenu un petit peu plus lifestyle. Je pense que je vais commencer à faire ça. Et bien évidemment, mes messages Instagram sont ouverts. Si tu as une question, n'hésite pas à m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de te répondre. Ensuite, il y a le podcast. Donc, le podcast, c'est là où je vais mettre des électrochocs, comme aujourd'hui, des bombes de valeur. Je vais te donner des déclics pour vraiment que tu ne sois pas comme tous les autres qui débutent et que tu aies des mini-plans étape par étape pour t'apprendre à vendre, lancer un business en ligne rentable, investir, quitter le système et devenir libre. Ok ? Donc, ça, c'est le podcast. Et ensuite, tu as le canal privé, donc sur Telegram. Donc, là où dedans, je te partage des anecdotes, des conseils, des offres spéciales et des bonus. Et ensuite, donc là, c'est là où vraiment le plan donc pour 2025, pour vraiment devenir ma meilleure version de 2025, atteindre mes objectifs de 2025, va rentrer en place. C'est que je vais commencer à faire du contenu sur YouTube.
Donc du contenu type vlog, type lifestyle, vraiment du contenu divertissant, éducationnel, toujours en continuant de poster par exemple quelques TikTok sur YouTube et quelques Instagram Reels sur YouTube pour attirer une audience et ensuite voilà, la convertir avec du nouveau type de contenu que je mettrai sur YouTube, donc des vlogs, des lifestyles, vraiment du contenu divertissant, éducationnel. Et ensuite, je vais rajouter une arme de destruction massive qui a permis à mon mentor et à plein d'autres entrepreneurs de gagner beaucoup d'argent, c'est tout simplement l'emailing, donc faire des mails. Ça fait un bout de temps que j'y songe. Mon mentor m'a dit de commencer à faire ça à partir des 5000 abonnés sur Instagram, donc je vais commencer à mettre ça en place tout simplement. Et donc, dans les mails, qu'est-ce que toi tu vas recevoir, parce que c'est ce qui t'intéresse. Donc, dans les mails, tu vas recevoir des anecdotes, tu vas recevoir des conseils, des vrais plan étape par étape, des techniques, des stratégies pour t'apprendre à lancer ton business, faire plus de ventes, investir, gagner de l'argent, mieux influencer, mieux faire des publicités, mieux faire du marketing, vraiment faire beaucoup plus de ventes, devenir libre financièrement, géographiquement et temporellement. Tout simplement. Donc voilà ce que tu vas avoir maintenant dans mes nouveaux contenus. Donc je récapitule, sur TikTok, tu auras du contenu fast cam avec des tips. Sur Instagram Reels, tu auras du contenu clivant, ça parle d'argent, d'influenceurs, d'arnaqueurs, de relations hommes-femmes, de sexe, de politique et de Dubaï aussi. Tu auras dans les stories Instagram beaucoup de témoignages, d'avis de clients, de personnes qui me suivent, etc. Tu auras les résultats des élèves, tu auras mes résultats que je te partagerai. Tu vas pouvoir interagir avec des questions, des emojis, etc. Si jamais tu as des questions et que tu n'oses pas m'envoyer un message, mais je te le rappelle, tu peux toujours m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de te répondre. Et tu auras aussi du contenu un petit peu lifestyle. Ensuite, dans les podcasts, je vais mettre des électrochocs, des déclics, des mini plans étape par étape pour t'apprendre à vendre, lancer un business en ligne rentable, faire plus de ventes, quitter le système, investir et devenir libre. Et ensuite, sur Telegram, donc c'est anecdote, conseil, offre spéciale, bonus. Donc là tu m'entends que je suis un petit peu en train de lire puisque je suis en train de vraiment te lire mon plan. Ok, tu vois, c'est pas un truc qui sort de ma tête comme ça que je suis en train d'inventer. Je suis vraiment en train de te lire mon plan. Et ensuite, donc YouTube, ça va être du vlog, du lifestyle, plus du contenu divertissant, éducationnel, plus des reposts de mes TikTok et de mes Reels. Donc ça va être du contenu quotidien puisque Antoine BM, qui est le mentor de mon mentor, a dit tout simplement qu'une habitude qui a changé sa vie, c'est de créer un contenu par jour. Et le contenu quotidien, c'est vraiment une arme de destruction massive. Et justement, mon mentor m'a dit que faire un email quotidien, c'est vraiment ce qui a décuplé son business, ce qui l'a vraiment fait exploser encore plus que décupler, tout simplement. Et donc on passe aux mails. Donc dans les mails, tu auras des anecdotes, des conseils, des techniques, des stratégies pour t'apprendre à faire plus de ventes, gagner plus d'argent, investir, lancer ton business, devenir libre financièrement, géographiquement et temporellement. Donc c'est tout ça que tu vas avoir dans mes contenus. Et vraiment ça va me permettre moi d'attirer plus d'audience, de la qualifier et ensuite de faire tout simplement, de continuer à vendre les formations. Donc pour vendre les formations, moi ce que je fais, c'est que je cherche soit à faire quelque chose qui n'a jamais été fait, soit un problème précis que tu as. Donc moi je cherche tous les problèmes que tu peux avoir et je cherche à t'apporter la meilleure solution possible, surtout si cette solution fonctionne, parce que moi comme tu le sais, je te vends pas des trucs que j'ai jamais essayé avant. Si ça marche pas, si j'ai pas eu de résultat, je ne te parlerai pas de ça. Okay, donc si moi tu peux rejoindre par exemple le programme Devenir Crypto Investisseur, qui est un programme 100% crypto, c'est parce que j'ai des résultats en crypto. J'ai fait plus de 32 000 euros de bénéfices en crypto en 2021. Okay, moi quand j'ai commencé avec quelques centaines d'euros et j'ai fait plus de 32 000 euros de bénéfices en 2021. 2019 quelques centaines d'euros, 2021 32 000 euros de bénéfices. Juste sur 2021, tu vois. Donc, j'ai des connaissances, j'ai des compétences, j'ai des résultats, et donc je te les partage. Par exemple, dans TikTok Marketing, où je te montre comment passer de 0 à 10 000 abonnés qualifiés, bâtir une audience de clients et monétiser ton compte en 90 jours. Si je t'en parle, c'est parce que moi, justement, j'ai dépassé les 10 000 abonnés en moins de 90 jours, même en moins de 2 mois. J'ai fait plus de 24 000 abonnés en 3 mois et j'ai gagné plus de 14 000 euros en 90 jours sur TikTok. C'est pour ça que je te parle de TikTok, par exemple, aussi, que tu as le programme TikTok Marketing. Si tu as le programme Shopify Empire, le guide complet pour créer et vivre de ta marque e-commerce en 2 heures par jour, où dedans, je te donne la méthode bizarre que moi j'ai volée au multinational pour générer plus de 25 000 euros de profit en 6 mois et 8 jours en e-commerce alors que je débutais totalement, c'est parce que je l'ai fait. J'ai eu des résultats, j'ai fait plus de 167 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce pour plus de 25 873 euros de profit. Et donc, je te partage mon plan, je te partage toutes mes connaissances. Et donc, voilà, tout simplement, moi, c'est ça mes plans, c'est ça ce que je vais faire tout simplement pour 2025, puisque moi, ce qui me fait kiffer, c'est de te partager mes connaissances, t'aider à devenir libre. C'est pour ça d'ailleurs que pour 2022, j'ai fait un petit peu moins d'e-commerce et je me suis plus concentré sur la création de contenu pour développer mon nouveau business, ma nouvelle société. Et aussi parce que je trouve que j'apporte beaucoup plus de valeur, j'apporte beaucoup plus ma petite pierre à l'édifice qui est le monde entier, en te partageant du contenu comme aujourd'hui, par exemple, qui va te permettre, toi, de changer ta vie, de changer la vie de ta famille, de mettre tes parents à l'abri, etc. Ce qui va avoir beaucoup plus d'impact que vendre un simple produit en e-commerce, tu vois. Mais si je vais recommencer, je ferai exactement pareil, c'est-à-dire que je commencerai par l'e-commerce pour devenir libre et ensuite j'essaierai d'avoir encore plus d'impact, de faire ce qui me plaît, donc c'est-à-dire l'ikigai. Donc l'ikigai, c'est quelque chose que je t'ai déjà parlé, c'est trouver ta raison d'être. Donc 1, faire quelque chose qui te plaît, 2, quelque chose dans lequel tu es bon, 3, quelque chose dont le monde a besoin et 4, quelque chose pour lequel tu peux être payé. Donc moi, quelque chose que j'aime bien, c'est aider des gens, partager mes connaissances. 2, ce dans quoi je suis bon, c'est le marketing, le business, l'investissement, la psychologie, etc.
3, ce dont le monde a besoin selon moi, c'est de devenir libre, être heureux, vraiment le bien-être. Et numéro 4, c'est tout simplement ce pourquoi je peux être payé, c'est pour mes connaissances, mes formations, tout simplement. Et après, ça c'est vraiment mon ikigai, ma raison d'être. C'est pour ça que là, 2022, j'ai fait beaucoup plus de création de contenu que d'e-commerce. Et voilà, donc je t'ai partagé énormément de valeur dans ce podcast. J'en suis conscient qu'il va être très long. J'espère que tu en es arrivé jusque là. Donc voilà, tu connais tout maintenant. Donc, Perfect Copy, comment devenir la meilleure version de soi-même, c'est le titre un petit peu de cet épisode. Comment est-ce que je vais atteindre mes objectifs de 2025? Je t'ai tout dit dans ce podcast. Tu auras beaucoup de notes à prendre. Donc si je dois te résumer un mini plan étape par étape, pour moi c'est forme-toi. Si tu dois commencer par un business, c'est l'e-commerce. Donc si tu pars de zéro, là ce que tu fais, c'est que tu trouves un job. Cherche à supprimer toutes tes dépenses qui sont inutiles. Regarde tous les abonnements que tu utilises. Donc pour ce faire, tu vas imprimer tes 3 derniers relevés de dépenses des 3 derniers mois. Tu supprimes tu vas prendre une feuille, tu traces un trait en deux. À gauche, tu notes charge fixe, à droite, tu notes charge variable. Et tout simplement, ce que je t'invite à faire, c'est de noter toutes tes charges fixes, donc toutes tes dépenses qui sont identiques chaque mois, et à droite toutes tes charges variables. Toutes tes charges variables, tu regardes ce que tu peux annuler, que tu n'utilises pas, qui ne te sert à rien. Par exemple, un abonnement à la salle alors que tu n'y vas jamais, un abonnement sur un site alors que tu n'y vas plus, etc. Tu les supprimes, ça te fera plus d'argent. Donc cherche à dépenser moins, cherche à garder plus, pour ensuite économiser 3 à 6 mois de dépenses d'avance, donc économiser par exemple 3 000 euros. Trouve un job également pour gagner de l'argent, donc comme ça tu dépenses moins, tu économises plus et tu gagnes plus, donc là c'est une stratégie parfaite pour gagner plus d'argent. Et ensuite tu te formes, donc tu prends une formation par exemple sur l'e-commerce, donc tu as le programme Shopify Empire, je te le mettrai le lien en description de cet épisode. Tu lances ton business rentable en e-commerce et après tu fais ce qui te plaît vraiment. Par exemple, si toi tu aimes faire de la peinture, tu peux faire de la peinture parce que tu t'en fous. Tu peux même démissionner et tu t'en fous parce que tu auras ton business rentable en e-commerce qui t'apportera 2 000, 3 000, 5 000, peu importe, par mois, tout simplement, de bénéfices. Donc voilà, c'était ce podcast du jour qui était rempli de valeur. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Je vais te faire le montage tout simplement de ce podcast et je vais te le poster maintenant sur les réseaux, donc sur Apple, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, etc. J'espère que ce podcast t'a plu. Donc tu as les liens dans la bio, donc si jamais tu es intéressé par les liens, tu as juste à cliquer tout simplement sur le titre de cet épisode, tu as des liens dans la bio. Voilà, rejoins le canal privé, rejoins-moi sur Instagram, rejoins le programme Shopify Empire par exemple. Ensuite, si jamais tu veux apprendre à lancer ton business sur TikTok, je te mettrai le lien aussi. Pareil, si tu veux investir dans les cryptos, donc le programme Devenir crypto investisseur est fermé, mais je te mettrai le lien tout simplement en dessous pour que tu puisses voir qu'est-ce que c'est. Et si jamais tu es intéressé, tu m'enverras un message sur Instagram, tu me donneras ton adresse email et je t'enverrai un email personnellement quand le programme sera ouvert. Donc voilà, un podcast rempli de valeur. J'espère qu'il t'a plu. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Candy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.